Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Les producteurs de légumes sont confrontés depuis bien longtemps au faible rendement de leurs exploitations causées par les maladies et les ravageurs. Pour endiguer ce phénomène, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable a financé la formation des agriculteurs aux techniques de production et d'utilisation des biopesticides et des répulsifs naturels. Nos équipes ont testé pour vous cette technique. Voici leur reportage. Face à l'usage généralisé des pesticides chimiques de synthèse, qui s'avèrent plus ou moins néfastes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, a financé le projet de diffusion de techniques de production de biopesticides et répulsifs naturels en milieu rural ivoirien. Mis en œuvre dans le département de Toumaudi par l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles, ANOPACI, en collaboration avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, et la société coopérative Les Moissonneurs, ce projet vise à mettre à la disposition des producteurs une technique de protection durable des cultures en agriculture familiale par l'utilisation de biopesticides. Cette technique contribuera à améliorer la productivité des cultures maraîchères, à protéger l'environnement et à préserver la santé humaine. En effet, les producteurs de légumes sont depuis longtemps confrontés au faible rendement de leurs exploitations à cause des maladies et des ravageurs. Avant les problèmes qui étaient là, il y a des bêtes qui gâtaient nos choses. Aubergines, gombo. Pareil, nous, on ne connaissait pas chou, on ne faisait pas ça. Comme nous sommes des femmes, on ne faisait pas ça. C'est piment, tomate et puis gombo, on faisait. Mais les bêtes mangeaient ça. Des fois, d'autres viennent, ils font les feuilles que ça devient sèche. D'autres aussi viennent, ils sont dans les feuilles et puis ça devient autre chose. Donc ça devient boule-boule comme ça, on peut rien. Même des fois, même ça rentre dans les racines. Ça gâte les tomates. Des fois, les tomates sont là et puis une fois, tu vois, ça devient sec. Des fois, quand la bête est rentrée, moi si ça se peut produire au moins 2, 3. Et puis encore, ça rentre les grains même. Donc on ne peut rien produire. Même si tu as fait 1 hectare ou si tu as trop dedans, c'est une seule cuvette. Comme ça ne nous arrange pas. Face à ces difficultés, le FCIAD, mis en place dans le cadre du 2e contrat de désendettement et de développement C2D, a décidé d'apporter une réponse naturelle à travers la diffusion de techniques de production de biopesticides et de répulsifs naturels en milieu rural ivoirien auprès de 300 bénéficiaires directs. Pour permettre aux sociétés coopératives agricoles d'être autonomes dans la production des biopesticides, des formations à la maîtrise du process de fabrication des biopesticides ont été dispensées aux producteurs. C'est ainsi que la préparation des biopesticides à base de Nîmes commence par la collecte de grains de Nîmes. Ensuite, les grains de Nîmes sont décortiqués et séchés, puis pilés dans un mortier. La poudre obtenue, une fois diluée dans l'eau, fait office de biopesticide. Lorsque cette poudre de Nîmes est pilée avec des ingrédients tels que l'ail, le piment en poudre et la poudre de tabac, l'on obtient un répulsif. Ces biopesticides et répulsifs à base de Nîmes permettent de combattre efficacement et de façon naturelle les insectes et les champignons présents sur les cultures tout en protégeant l'environnement et la santé des utilisateurs. Pour réussir l'application de la solution sur les plantes, les bénéficiaires ont également été formés en langue locale, à la reconnaissance des maladies, des ravageurs et leurs symptômes, à la détermination des moments propices pour appliquer le produit. Quand certains gombos grandissent, vous voyez qu'il y a des feuilles qui se plient. Voilà, il y a d'autres qui sont bien larges. En fait, les jeunes feuilles sont la cible des ravageurs et des maladies. Vous voyez par exemple ici, quand on regarde juste en dessous de la feuille, la face inférieure, vous voyez de ces petits vers, de ces petits ravageurs. Ce sont les insectes que vous voyez là. Et ces insectes-là se mettent en bas, se cachent à l'ombre pour pouvoir prélever l'eau que la plante va puiser pour pouvoir se développer et puis
donner les fruits. À l'intérieur, on voit également de petites taches blanches. Ce ne sont pas des taches, mais en fait, ce sont des insectes. Dès qu'on touche, on a comme l'impression que ces insectes-là s'envolent. Donc les mêmes virus qu'on trouve au niveau des hommes, on en trouve également chez les plantes. Donc quand ça attaque, les plantes ne peuvent plus grandir, les plantes restent toutes petites. Afin de permettre aux bénéficiaires de découvrir l'impact positif des biopesticides et des répulsifs naturels sur les légumes, en agriculture pluviale et maraîchère, des tests de démonstration sont faits sur des parcelles de gombo, aubergines, choux et tomates, avec en face des parcelles témoins. Les producteurs ont pu découvrir que les parcelles tests de gombo, aubergines, choux et tomates pulvérisées avec le biopesticide et le répulsif de Nîmes ont été moins attaqués par les ravageurs ou nuisibles comparativement aux parcelles témoins. C'est avec satisfaction qu'ils notent que ces cultures arborent de belles feuilles et de beaux produits. Les premiers résultats que nous constatons, c'est que les parcelles que nous avons traitées avec le biopesticide à base de graines de Nîmes, d'amandes de Nîmes, et le répulsif qui est composé de Nîmes, de piment, de tabac et d'ail, ces produits l'ont permis de pouvoir vraiment avoir des plants qui se portent bien. Et nous sommes en phase, nous tendons vers la production et nous pensons qu'avec l'engouement que les populations ont, elles pourront répliquer cette technologie dans leurs propres parcelles. En outre, nous avons fait des applications dans les parcelles paysannes pour pouvoir voir in situ comment se présente cette technologie. Et déjà les retours que nous avons, les premiers retours montrent que c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, nous sommes heureux d'avoir participé et contribué à vraiment cette application de l'innovation en milieu paysan. Avant, on faisait nos choses, les bêtes mangeaient. Donc on ne sait même pas comment faire. Ils sont venus nous apprendre comment faire pour qu'on puisse avoir de bons produits. Avant, on pompait nos choses avec les choses chimiques. Je crois que ça nous donne assez de maladies. Donc avec les gens de l'anneau passé, je pense qu'on pourra bien vivre sans maladie. Vous voyez les fruits, les feuilles des gombo, feuilles des aubergines, choux, tout ça là. Vous voyez, c'est très bon. Avant, quand on prenait les produits chimiques là, ce n'était pas comme ça. Mais avec les produits bio, c'est très bon. Par contre, les parcelles témoins qui n'ont bénéficié d'aucun traitement de biopesticides ou de répulsifs sont l'objet de beaucoup d'attaques. Ces parcelles représentent des feuilles perforées, des fruits nécrosés et l'on note la présence de ravageurs et de nuisibles sur les feuilles, les tiges et les fruits. Pour les bénéficiaires du projet, le fait que les ingrédients servant à la production des biopesticides et répulsifs naturels sont accessibles et peu coûteux facilite l'adoption de ces innovations. Nous sommes très contents parce que avec les dépenses, le village, on n'a pas d'argent pour aller acheter les produits en ville. Et les produits chimiques aussi, ça nous rend malades. Et on ne savait pas qu'autour de nous, on pouvait avoir, comment dirais-je, traité à l'aide de l'ail, tout ce qu'on peut trouver autour de nous, comme les feuilles, les amandes de Nîmes, pour pouvoir traiter nos plantes. Et maintenant que nous savons ça, en tout cas, nous sommes très contents de pouvoir travailler avec ces produits-là, qui ne sont pas toxiques. Au total, le biopesticide et le répulsif naturel à base de Nîmes suscitent beaucoup d'espoir chez les bénéficiaires de l'innovation qui comptent l'adopter afin d'augmenter leur productivité et leurs revenus. D'habitude, je fais mon champ, mais à cause des bêtes, je n'arrive pas à trouver grand chose. Mais des fois même je fais, je perds, je ne gagne même pas pour aller vendre. Mais avec ce produit, je suis sûre que maintenant là, je vais bien récolter et puis vendre pour avoir de l'argent pour m'occuper de mes enfants. Puisque ce n'est pas beaucoup, tu es obligé de garder et puis toi-même manger. Mais maintenant que je vais faire avec les produits que ça va bien donner, je pense que je vais avoir aussi pour vendre, pour m'occuper de mes enfants. Si le projet finit, je vais faire aussi pour mon champ. Parce que c'est ce qui peut me permettre de récolter de bons produits sans maladie. Et puis tuer les bêtes et autres, nous pouvons avoir de bonnes récoltes, récolter aussi en grande quantité. Voilà. Sinon, avec les produits chimiques et autres, avec les maladies, et puis on ne peut pas récolter en grande quantité avec les bêtes qui nuisent nos produits, on ne peut pas récolter
comme il se fallait. On se fatiguait pour ne rien, on travaille sans gain de cause. Et maintenant, ça ne sera plus le cas. Les biopesticides et les répulsifs naturels sont désormais les nouveaux outils de production agricole pour conquérir un marché de consommateurs de plus en plus exigeant. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.